Les pluies acides résultent en grande partie de la pollution de l'air par le dioxyde de soufre, SO2, produit par l'usage de combustibles fossiles riches en soufre. Pour réaliser cette expérience, nous allons produire du dioxyde de soufre en brûlant de la poudre de soufre. A l'aide d'une pompe à air d'aquarium, on va récupérer le dioxyde de soufre produit pour le faire brûler dans un verre rempli d'eau du robinet. On suivra en parallèle l'évolution du pH de l'eau au cours de l'expérience à l'aide d'un capteur pH. Par sécurité, nous avons réalisé cette expérience en extérieur, mais celle-ci aurait tout à fait pu être réalisée en classe sous une hotte aspirante. Pour réaliser l'expérience, nous allons utiliser de la poudre de soufre disposée sur une toile métallique, une bougie chauffe-plat, une cloche en verre pour contenir le dioxyde de soufre produit, un bécher rempli d'eau du robinet, un brûleur piézoélectrique d'aquarium, relié par un tube en silicone à un diffuseur que l'on place dans le bécher rempli d'eau. Pour l'acquisition, on utilisera un module Bluetooth, un capteur de pH relié à la sonde de pH que l'on a mis à tremper dans une solution tampon pH 7 pour l'étalonnage, et enfin une tablette sur laquelle on aura installé au préalable le logiciel. On est maintenant prêt à lancer l'expérience. On a fait chauffer le soufre au préalable. A l'aide d'un ruban adhésif, on accroche le brûleur d'aquarium à la paroi interne de la cloche à vide et on recouvre le dispositif de manière à contenir le dioxyde de soufre produit à l'intérieur. Le module Bluetooth et la tablette sont appairés. On peut désormais lancer l'acquisition. L'acquisition a démarré. On place maintenant la sonde dans le bécher rempli d'eau du robinet, dans lequel on fait brûler le dioxyde de soufre produit dans la cloche en verre. On voit très nettement que le pH de l'eau diminue au cours du temps. La solution devient donc de plus en plus acide. Après quelques minutes d'acquisition, on arrête l'expérience et on obtient la courbe suivante. Le dioxyde de soufre étant très soluble dans l'eau, on voit qu'après 3 minutes 30 d'expérience, notre pH est passé d'environ 7,2 à 3,6. On a donc bien une acidification de notre eau.